Salut, j'espère que vous allez bien, je suis trop contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors qu'est-ce qui nous attend aujourd'hui? Quelque chose que j'ai pas encore fait avec vous sur cette chaîne, donc c'est l'occasion. Je vais faire avec vous le plan de mon tome 3, donc le tome 3 de ma saga Young Adult, que j'ai écrit depuis maintenant 2 ans potentiellement, je crois que c'est dans ces eaux là. En tout cas, si vous avez suivi mes précédentes péripéties d'écriture sur cette chaîne, donc vous savez que là j'ai terminé la 3e version du tome 1, donc après 2 réécritures, et j'ai commencé les envois en maison d'édition, enfin, en tout cas pour l'instant à une maison d'édition dans le cadre d'un appel à texte, et j'ai écrit le premier jet du tome 2, donc je vais bientôt attaquer je pense la première réécriture de ce tome 2, et donc j'avais l'envie de faire déjà le plan du tome 3 parce que j'ai déjà pas mal d'idées, enfin d'ailleurs j'ai déjà pas mal d'idées aussi sur ce qu'il y aura dans le tome 4, enfin j'ai une vision assez globale de toute la saga depuis le départ, mais j'avais envie de, tant que j'étais encore dans le feu de l'action avant d'attaquer une phase de réécriture, de pouvoir justement faire le plan du tome 3 et sortir le maximum d'idées sur j'allais dire sur le papier, mais en l'occurrence c'est plutôt sur l'ordinateur. Donc voilà, je me suis dit ça peut être l'occasion de vous montrer comment j'utilise personnellement le logiciel Notion pour l'écriture, en tout cas pour m'aider sur mes plans et sur tout ce que sur tout ce dont j'ai besoin quoi. Donc je vais vous montrer tout ça. Bon, c'est pas vraiment une vidéo conseil d'organisation d'écriture ou quoi, parce que si vous me suivez depuis le début vous savez que j'aime pas trop tout ce qui est conseil d'écriture et tout, donc voilà, c'est juste vous montrer moi ma méthode. Si jamais ça inspire quelqu'un tant mieux, si ça n'inspire personne tant pis, c'est pas grave non plus. Voilà, c'est juste partager ça avec vous. Et dernier point avant qu'on commence, si jamais ça vous intéresse, ma vidéo précédente récapitule toute l'histoire en fait de ma saga. Je me suis dit plutôt que d'arriver directement à vous détailler un peu plus ce qui se passe dans le tome 3 et en parler à travers cette vidéo, je me suis dit que ça pourrait être aussi pertinent justement de récapituler tout ce qui se passe dans cette saga. Donc si ça vous intéresse, regardez plutôt cette vidéo là d'abord et revenez me voir ici. Et si vous êtes juste intéressé par regarder le plan, restez ici tout de suite et puis c'est parti. Alors du coup, bienvenue sur mon Notion d'écriture. Alors pour l'instant, qu'est-ce qui se passe dedans? Vous avez les onglets avec mes projets, donc le tome 1, 31 soirs d'été, avec toute la board d'écriture qui actuellement en est au stade, donc comme je vous ai dit, de la 2e réécriture. Ensuite on a la page dédiée à 31 nuits d'hiver qui est donc le tome 2, donc avec pour l'instant seulement la structure du premier jet puisque j'en suis arrêtée là comme je vous ai dit. Il y a aussi une page avec le projet Script Dating qui était un projet de romance que j'avais écrit l'été dernier, donc j'en suis encore seulement au premier jet et il y aura beaucoup de travail parce que c'est dans le cadre d'un concours d'écriture où je devais aller très vite pour le terminer. Donc là ce sera une réécriture très importante, je sais pas encore quand je vais la faire, je suis un peu perdue sur ce que je vais faire actuellement de mes prochains projets, dans quel ordre, donc bon à voir, tout peut arriver. Et j'ai aussi une board d'écriture pour un projet que j'ai pas du tout commencé mais pour lequel j'ai pas mal d'idées depuis longtemps, donc voilà, j'ai créé une page, j'ai quelques petites notes, mais bon ça pour l'instant il n'y a pas trop d'importance dessus, mais en tout cas dès que j'ai des idées qui me viennent ou des choses que je veux pas oublier, je les note dessus, comme ça je sais que le jour où je commencerai ce projet là, j'aurai déjà une base. Donc ce qui nous intéresse aujourd'hui, alors je vais dupliquer pour l'instant ma page de 31 nuits d'hiver du tome 2. Bon, déjà peut-être commencer, Notion c'est un logiciel qui vous permet de faire plein de bases de données, c'est super pratique, c'est vraiment super cool, c'est super pratique. Moi je l'utilise pour pas mal de choses de ma vie, mais c'est vrai que pour l'écriture c'est vraiment sympathique. Donc vous pouvez l'utiliser gratuitement, ça c'est pratique. Vous pouvez donc vous créer un compte et après à partir de là vous pouvez créer vos pages soit à partir de templates, soit à partir de rien, selon les besoins que vous avez, selon ce que vous souhaitez en faire. Il y a plein de fonctionnalités, c'est pas très dur à apprivoiser, donc bon voilà, tout ce qu'il faut c'est vous lancer et voir un peu ce qui pourrait vous correspondre tout simplement. Donc du coup ça en tout cas c'est ma méthode à moi, je crée une page par projet et j'ai pas beaucoup d'onglets, j'ai pas quelque chose de super beau, esthétique. Je sais qu'il y a pas mal d'auteurs qui font justement des pages Notion super belles, je comprends que ça puisse totalement stimuler aussi la créativité et motiver à faire le projet. Moi j'avoue que j'ai pas la patience non plus de faire des pages magnifiques, donc voilà, je fais des trucs très simples mais fonctionnels, donc faites ce qui vous plaît le plus, de toute façon c'est vraiment le mot d'ordre de cette vidéo finalement. Mais donc voilà, pour créer la page de mon tome 3 je vais dupliquer la page de mon tome 2. Je vais la mettre en place. Donc le titre déjà pour commencer, le tome 3 s'appelle 31 jours de printemps. Hop, et je marque toujours board d'écriture à côté juste pour me rappeler que c'est là où j'aurai toutes les informations nécessaires. Je vais changer l'icône pour mettre quelque chose d'un peu plus printanier.
Bien sûr c'est en anglais, une petite feuille verte, voilà. Et changer la couverture, pareil, dans quelque chose qui serait un peu plus printanier. Je crois que ça va pas trop bien ensemble. Oh, ça c'est sympa. Ok, c'est parti, on a une base. Donc, qu'est-ce qu'on peut retrouver ensuite dans une page d'un de mes Notion d'écriture? Tout simplement les fiches des personnages. Bon là, j'avoue que je vais pas m'attarder là-dessus parce que je garde les mêmes. Je fais quelques ajouts au fur et à mesure si j'en ai besoin, mais en tout cas, la base la plus importante est là. Mais qu'est-ce qui se passe donc dans une page fiche personnage? Bah, tout simplement, j'ai recensé tous les personnages les plus importants et même les personnages qu'on mentionne seulement et qu'on croise de temps en temps dans la saga, juste pour avoir toujours les éléments en tête, qu'est-ce que j'ai pu en dire à un certain moment de l'histoire, histoire de ne pas être perdue si jamais je dois y référer. Donc voilà, les personnages les plus importants ont des fiches assez détaillées avec tous les éléments dont j'ai besoin, surtout des détails du genre couleur des yeux, couleur des cheveux, histoire que à la page 99, si je dis qu'elle a les yeux verts, elle se retrouve pas avec des yeux marrons à la page 125. C'était le genre de truc que je faisais clairement dans mes anciens projets parce que je prenais pas soin des détails et des fois c'est super chiant quand tu relis le travail et que tu te dis là t'as fait n'importe quoi. Donc ça évite ce genre d'incohérence. Pareil, des choses de est-ce qu'elle fume, est-ce qu'elle boit, quel est son rêve, quel est son signe distinctif, si elle en a bien sûr, quel est son passe-temps, enfin voilà, ça peut être très varié. Une fois de plus, c'est pas une vidéo de conseil d'écriture, je vous invite juste à mettre des éléments qui pourraient avoir leur importance. Après je mets une petite photo quand j'ai une personnalité en tête qui me fait penser bah, tout simplement au personnage. Enfin voilà, c'est très varié et pour les petits personnages, bah, souvent c'est vraiment juste un mot, un détail, une chose qui pourrait avoir son importance. Voilà, vraiment c'est histoire d'avoir tous les détails qui sont recensés. Donc la page personnage, comme je vous ai dit, je n'y touche pas. Ensuite j'ai un onglet avec les sauvegardes, donc là je vais supprimer pour repartir à zéro puisque ce troisième tome n'existe pas encore. Mais ce que je fais tout simplement c'est que je sauvegarde une deuxième fois mes documents Word pour être sûre que je ne les perds pas et qu'ils sont toujours près de moi. J'ai toujours peur d'avoir un gros problème d'ordi et de perdre à vie mon livre, donc je préfère avoir deux sauvegardes. Là au moins ça fait une sauvegarde sur une base internet, donc c'est quand même plus rassurant de me dire que à tout moment je peux le retrouver et que si je suis sur un autre ordinateur je peux y avoir accès très facilement. Donc ça voilà, ça j'y touche pas non plus parce que c'est très important. Et ensuite j'ai un troisième onglet avec une boîte à idées on va dire, donc puisque comme j'ai pu déjà vous en parler, mon livre parle beaucoup de musique et de chansons, j'ai une liste avec plein de paroles de chansons que j'ai pu écrire qui me sont venues en tête, certaines utilisées, certaines pas encore, donc dans le doute je réutilise la même base. Si j'ai des idées qui me viennent, je griffonne quelques paroles, j'adapte, voilà. Donc ça je touche pas. Et j'ai une checkbox des idées à intégrer, donc là qui est vide puisque je l'avais déjà vidé sur mon tome 2 parce que j'avais intégré toutes les idées. Mais si vraiment j'ai une phrase, enfin pas forcément une phrase, mais si j'ai vraiment une idée de paragraphe ou de choses vraiment que je voudrais inclure dans mon livre, mais personnellement j'écris chronologiquement, donc je voudrais respecter cet ordre chronologique, donc bah, dans ces cas là j'utilise cette boîte à idées pour noter le paragraphe et comme ça je le copie-colle plus tard. Une fois que je l'ai intégré, et ben je coche ou je supprime et puis ça au moins c'est bon et je sais que je me suis vidé la tête avec mon idée, je vais pas être en boule dessus et puis j'irai la retrouver le moment venu, donc ça peut être aussi pratique. Voilà, une fois de plus si ça vous intéresse, mais tout n'est pas à garder évidemment. Donc ça c'est sur les petits onglets que je vais pas toucher. Et ensuite le cœur du projet, bah, ça va être le tableau récapitulatif des chapitres qui va me servir justement à faire mon plan. Donc là le chapitre, pas du tout, là le tableau forcément est plein parce que c'est le copier-coller du tome 2, mais je vais tout vider et puis bah c'est parti, on va tout reprendre. Donc oh là là, est-ce que je peux faire ça? Attendez, je découvre avec vous. Bon, bah voilà, c'est fait. Hop. Voilà, j'ai vidé le tableau, mais je garde toujours la même structure, une structure en 31 jours, comme c'est dans le titre. Donc ça n'a pas changé. Jour 1 sert de chapitre 1, jour 2 de chapitre 2, etc. Le nombre de mots pour l'instant, évidemment, je ne vais pas pouvoir le remplir parce que ce sera à partir du moment où j'aurai terminé un chapitre où je mets le nombre de mots. C'est histoire de voir si le nombre de mots total est cohérent par rapport au nombre de mots que j'ai eu sur mes deux précédents tomes. Parce que le but, c'est pas qu'il y ait un tome énorme par rapport aux autres. Et c'est aussi
aussi l'occasion de voir si j'ai pas plein de chapitres super longs qui s'enchaînent ou des chapitres à l'inverse super courts qui vont s'enchaîner. Enfin mes chapitres sont assez inégaux mais je tiens quand même à ce qu'il y ait un certain rythme global, donc voilà, ça c'est juste pour m'aider. Ensuite ce qu'on va retrouver c'est intrigue majeure et intrigue secondaire. Là c'est avec un système de tags, donc là c'est encore les tags du tome 2, peut-être que tous ne sont pas encore d'actualité. Intrigue secondaire pareil, voilà, donc qu'est-ce que j'entends par là? Intrigue majeure ça va être tout ce qui se passe de manière vraiment importante au cœur du chapitre. Intrigue secondaire ça va être plutôt un point de détail, par exemple s'il y a un lieu récurrent. Je sais qu'en intrigue secondaire dans le tome 2 j'avais mis quand ils étaient à la piscine, parce qu'il y avait pas mal de scènes qui se passaient à la piscine, donc du coup voilà, je notais quand ça se passait à la piscine avec un tag piscine, comme ça je savais un peu équilibrer pareil cette intrigue, et donc une fois de plus ces tags me servent à équilibrer et à être sûr que toutes mes intrigues avancent de manière assez régulière. En tout cas j'en ai pas une que je vais laisser totalement de côté, donc voilà, ça peut m'aider aussi pour l'équilibre et être sûr que tout va bien s'imbriquer dans le rythme. Et ensuite le plus important ça va être le contenu, donc là en on va dire 3-4 lignes maximum je vais résumer ce qui va se passer dans le chapitre. Donc voilà, là je vous ai tout résumé. Maintenant le plus gros du travail ça va être de remplir ce contenu. Je pense que je vais pas réussir à tout remplir actuellement parce que ça fait quand même beaucoup de travail sur une après-midi. L'idée c'est d'avoir les grands axes et de voir à peu près quand est-ce qu'il pourrait se passer, et justement après je vais pouvoir réfléchir avec moi-même et faire la phase de brainstorming pour voir ce que je vais rajouter dans les espaces vides. Donc voilà, c'est parti, on va commencer tout ça. Donc qu'est-ce qui se passe au début de ce tome 3 et plus généralement dans ce tome 3? Donc si vous avez vu ma précédente vidéo vous savez de quoi je vais parler, mais pour vous faire ça dans les grandes lignes, ça se passe plusieurs mois après le tome 2, donc le tome 2 se passait en décembre et là on arrive en mai. C'est l'année de la terminale, c'est le mois avant le bac, il y a plein de choses qui se passent dans la vie d'une adolescente à cette période, surtout dans la vie d'Aimée qui est donc toujours mon héroïne, ça n'a pas changé. Et donc Aimée, qu'est-ce qui s'est passé à la fin du tome 2? Tout le monde lui a tourné le dos, elle a perdu sa réputation qui était si précieuse pour elle, elle a perdu tous ses amis du lycée, et elle qui était vraiment la reine du lycée, de son école, de sa classe, est totalement tombée de son piédestal, et c'est vrai que ça lui fait tout bizarre. Mais dans ce chaos qui a vraiment chamboulé sa petite existence, elle est enfin en couple avec le garçon dont elle était folle amoureuse, et justement elle assumait pas trop cette histoire, elle assumait pas trop ce couple, mais ça y est, maintenant ça part bien, en tout cas dans ma situation initiale, c'est l'amour. Donc ça c'est parfait, mais en même temps ils ont plutôt intérêt à être soudés dans cette affaire parce que les lycéens peuvent être cruels, surtout quand ils ont décidé qu'une personne n'était plus des leurs et n'était plus assez bien pour eux. Donc voilà comment on débarque dans ce livre, dans ce tome 3. Et qu'est-ce qui va se passer par extension dans le tome 3? Et ça va être l'occasion d'écrire sur un voyage. Alors ce sera pas un voyage en Angleterre, mais ce sera un voyage à Paris, puisque justement mon histoire se passe de base en Angleterre, donc j'ai inversé. Mais voilà, moi c'était vraiment... pour moi c'était essentiel de faire une saga adolescente et de parler d'un voyage scolaire, donc bon, idéalement en Angleterre, mais c'est pas grave, comme je vous ai dit j'inverse les choses. Voilà, moi j'ai grandi avec LOL. Et vraiment la scène où ils font leur voyage en Angleterre c'est vraiment iconique, et j'avais trop envie de faire une scène comme ça dans mon livre. Donc du coup c'est l'occasion de faire ça, surtout maintenant qu'il y a plein de tensions qui sont créées au sein de sa classe, au sein de sa bande d'amis, etc. C'est l'occasion parfaite justement pour pouvoir avoir plein de choses assez sympas à faire et exploiter. Donc voilà, ce qui va se passer c'est survivre dans un milieu hostile qui est celui du lycée, et ça va être aussi faire cette scène, cette période, quelques chapitres pendant le voyage donc à Paris. Ça va aussi être l'occasion de parler de projets d'avenir et de que faire de son avenir. C'est aussi un sujet que j'ai commencé à intégrer dans les 2 premiers tomes et surtout dans le 2e, donc du coup ça va être la continuité. Voilà, Aimée a envoyé sa candidature à un concours de photographie, même si sa grand-mère qui l'élève n'est pas trop en adéquation avec ce projet professionnel. Donc voilà, ça aussi ça va être quelque chose qu'on va encore développer. Et à côté de tout ça il y a toujours
toujours le terrain des problèmes familiaux qui est assez important. Donc j'ai encore plein de choses à dérouler avec tout ça. Et une autre chose très importante qui se passe dans ce tome 3 justement, c'est que dans le tome 2 il s'est passé des éléments assez durs avec un garçon qui a donc forcé le consentement par rapport à ce que Aimée voulait. Et donc ce que je veux traiter justement, c'est montrer que ce genre d'histoire ne se résout pas en 2 secondes, que ça peut marquer bien plus longtemps que après les événements, après qu'ils soient produits. Donc justement je veux montrer toujours ce rapport avec on va dire le stress post-traumatique, avec le choc même des mois plus tard, et justement pouvoir montrer les conséquences de tout ça. Je veux vraiment que cette histoire soit encore creusée parce qu'il y a encore beaucoup de choses à en dire, justement montrer voilà, tout ce thème justement des agressions. Donc voilà, il y a encore pas mal de choses à faire à ce niveau là. Je sais pas trop exactement comment je vais tout amener, mais j'ai quelques idées aussi à ce sujet là, mais surtout voilà, ça va pas être un thème très facile à aborder, mais c'est quelque chose qui me tient à cœur. Donc voilà, ça va aussi être un des fils rouges du tome 3, justement de montrer que plusieurs mois après un événement traumatisant, il peut toujours y avoir des séquelles, et justement montrer un peu ce qui va se passer par rapport à toute cette histoire. Donc voilà, il y a aussi pas mal de choses à raconter, donc j'ai vraiment de quoi faire. J'ai plein d'idées, donc on va commencer à remplir les cases que je sais remplir et que je peux remplir à partir de ça. Et voilà, je pense que je vais m'arrêter ici pour cette vidéo. Bon, comme je vous l'ai dit, j'ai pas tout rempli le plan, mais ça vous permet de voir un petit peu les premières idées, comment je m'organise justement. Si jamais vous voulez commencer un projet d'écriture, que vous vous dites mais je sais pas quoi mettre dans tous les chapitres, j'ai que quelques idées, c'est aussi l'occasion de vous montrer que vous n'avez pas besoin d'avoir tout dans les moindres détails pour vous lancer. Si vous avez juste quelques idées, c'est toujours bien de pouvoir les écrire, de pouvoir voir un peu où est-ce que vous les verrez bien, et de vous dire justement que tout peut se bouger, que rien n'est définitif, que le plus important c'est de commencer à mettre quelques briques et après de réassembler le puzzle, de pouvoir justement réfléchir davantage et voir ce que vous voulez raconter. Enfin voilà, vraiment c'est pour vous dire, allez-y, c'est parti. En tout cas j'espère que ça aura pu vous intéresser, que vous écriviez déjà ou non. Et puis voilà, en tout cas je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos d'écriture comme d'habitude, et puis salut.